Ce qui caractérisait notre village aussi, il y avait les forges Redon. Ah, la forge. Alors, oui, bon, c'était le centre, ça. Ça a été notre grand-père. Eh oui, le papé Redon. Eh oui. Une figure emblématique parce qu'il avait la corpulence déjà de l'emploi. Un homme qui faisait 115 kilos. Mais c'est de la Lozère. C'était de la Lozère. La mamie en fer, eh oui. Saint-Gilles-d'Apcher. Hein. Et alors, il avait fait son tour de France de compagnonnage. Ça, c'est des lettres de noblesse. On ne comptait pas les heures à l'époque. Hein. Oh. Les travailleurs saisonniers venaient après la journée faire appointer leurs outils. Ah oui. Des chaussoirs, râteaux, des pales de charrue, bigots, enfin je sais pas comme la pioche, le bigot. Pioche, le bigot. Et parce qu'ils voulaient repartir le lendemain. De sorte que la forge restait ouverte jusqu'à 8h30, 9h. Les moments importants, ils cerclaient les charrettes aussi. Bon, les roues de charrette, parce que lorsqu'une charrette... On était économe à l'époque, lorsque les charrettes avaient roulé un certain temps, une génération, parfois deux, il y avait de l'espace entre le bois et le cerclage. Oui, le cercle s'usait naturellement. C'est pas que le cercle s'usait, c'est le bois qui se desséchait. Alors l'opération consistait soit de mettre un cerclage neuf, soit d'enlever une dizaine de centimètres. Quand même, tu sais, alors l'opération se passait de la façon suivante. On chauffait un four. Il y avait un four exprès. Ah voilà, un four exprès. Et lorsque le métal était rouge, qui était bien cylindrique, quoi, on le mettait... On le fait au moins à son sein. Oui, il fallait l'ajuster sur le tour en bois. Oui. Sur la jante. De sorte qu'il rentrait, étant chaud, il rentrait et immédiatement on refroidissait pour pas que ça brûle le bois. Avec le rasoir. Et en se redressissant, bon, il faisait corps avec le bois. Voilà. Et il jouait bien son rôle de cercle, de roue. Ensuite, on le boulonnait. Ah ben oui. Hein. Mais alors, tout le monde était sur le pont ce jour-là. Et alors, on a une anecdote savoureuse à raconter parce qu'elle est légendaire. Notre grand-père, bon, à l'époque, on ne faisait pas des excès de, comment dirais-je, vestimentaires. Son pantalon était tenu par une corde, comme les raseteurs. Et il était corpulent, donc c'était pas commode enfin, de faire tenir le pantalon. Pendant qu'il cercle la roue de charrette, au moment le plus important, le fer était rouge, il commençait de consumer le bois. Son pantalon tombe. La corde se casse. De vous dire, à l'époque, on n'avait pas de slip, etc. Peu importe, on avait des chemises longues quand même. Il a fait comme si de rien n'était. Il a continué, on a mené le seau d'eau. Quand il a eu fini, il a remonté son pantalon. Alors ça, c'est resté dans mon... Oui, alors, le travail d'abord. La qualité du travail d'abord. Voilà.